Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun. Je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Seigneur a mis à mon cœur de te partager quelque chose de très important qui concerne la réalité spirituelle et la réalité visible. Qu'est-ce que la réalité spirituelle? En fait, Dieu a parlé d'une chose qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui et tu vas comprendre comment tu es dominé et tu vas comprendre comment dominer dans le domaine spirituel pour pouvoir réaliser les projets de Dieu dans ta vie. Mais quand je parle de réaliser, le problème que vous avez beaucoup d'entre vous, c'est que vous pensez toujours argent. Vous pensez toujours mariage, mais Dieu, c'est pas ça qu'il pense. Dieu a déjà programmé cela, mais c'est pas ça, c'est une chose qui est... il a expliqué. Il a dit, s'il donne une telle beauté à des fleurs qui vont mourir rapidement ou qui vont être brûlées rapidement, forcément, il donne aussi les choses aux hommes. Mais c'est pour dire que ne recherche pas ça. C'est quasiment automatique. Pourquoi je dis quasiment automatique? Ça dépend de toi. Ça dépend de comment tu vas comprendre ce que je vais te dire aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il agissait de manière spirituelle. Ça veut dire quoi? Spirituelle, c'était la réalité spirituelle. Il y a la réalité physique, la réalité comme je vous le dis habituellement, donc la réalité visible, et la réalité invisible qui est spirituelle. Dieu, il veut que on l'adore en esprit. Ça veut dire quoi? Réalité spirituelle. Le Seigneur Jésus-Christ marchait, bien qu'il était dans une réalité physique comme la nôtre, il marchait en réalité spirituelle. Ça veut dire quoi? Réalité spirituelle, ça veut dire obéissance au Père, obéissance à Jésus. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que tes pensées, la réalité spirituelle se trouve où? Dans ta manière de penser. Pas dans la sortie du corps astral, etc. Pardonne-moi de te dire ça, mais c'est des conneries. Pourquoi je te dis que c'est des conneries sortie astrale? Parce que c'est des démons qui trompent les gens. Ils pensent que c'est parce que tu vas sortir en esprit que tu vas aller adorer Dieu. Non, non, non. Dieu, réalité spirituelle, quand on habite dans ce corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire obéissance. Obéissance, ça veut dire que tes pensées sont dans l'obéissance de Jésus. Et le Seigneur nous montre comment marcher parce qu'il était tout le temps dans l'obéissance. Ça veut dire quoi? Il mettait en pratique ce que le Père lui avait enseigné. Là, le Seigneur t'a donné des enseignements et il te donne des enseignements au travers d'un homme de Dieu comme moi. Il m'a envoyé pour pouvoir t'expliquer les choses, pour que tu puisses les comprendre, pour que dans ta réalité, plutôt dans la réalité spirituelle, tu domines ta réalité physique. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Je te donne des exemples pour que tu puisses comprendre. Tu peux voir ça dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu t'explique comment fonctionnent les choses. Et le Seigneur Jésus-Christ fonctionne et a fonctionné comme ça. C'est à partir de la réalité spirituelle qu'il a dominé dans la réalité visible. Pour ça que les pharisiens n'arrivaient pas à la voir. C'est pour ça qu'il arrivait tout le temps à avoir des réponses qui les mettaient toujours KO. Seul quand il s'est fait attraper, quand il s'est fait arrêter, c'est parce qu'il était l'heure pour lui d'accomplir ce que le Père l'avait envoyé faire. Ça veut dire quoi? Le sacrifice. Si Dieu n'avait pas programmé cela, personne ne l'aurait jamais arrêté. Je peux vous le certifier. Personne ne l'aurait jamais arrêté. Et je te révèle encore une autre réalité que l'Esprit Saint met à mon cœur. La maladie, si ce n'est pas Dieu qui permet que la maladie touche un enfant de Dieu, la maladie ne le touchera jamais. Écoute-moi bien. Quand tu es dans la réalité spirituelle de Dieu, les maladies, les choses comme le rhume, etc., ne peuvent pas te toucher si ce n'est pas Dieu qui le permet. Le diable ne peut pas te toucher si ce n'est pas Dieu qui le permet. Est-ce que tu me comprends? Écoute-moi bien encore une autre réalité. Le diable ne pourra jamais toucher à ton esprit. La seule possibilité qu'il a le droit de faire, c'est toucher ton corps. Oui, c'est la seule chose qu'il peut faire. Toucher ton corps, il ne peut pas toucher ton âme, il ne peut pas toucher ton esprit. Il n'en a pas le droit. Il n'en a pas le droit. Donc, comme il a ces limites-là, le diable est obligé de se limiter à certaines choses. Donc, aujourd'hui, il faut que tu comprennes. Il y a certaines choses qui t'arrivent parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu.
Et il y a certaines choses qui t'arrivent parce que c'est le Père qui permet que cela t'arrive. Pourquoi? Pour que tu sois encore évolué. Parce que le but d'un enfant de Dieu sur cette terre, c'est qu'il évolue de jour en jour dans cette réalité spirituelle de Dieu, c'est-à-dire l'intelligence, la sagesse, l'amour, la puissance, etc., 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 etc. Aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Il faut que tu comprennes tout cela, tout ce que je suis en train de te dire. C'est très, très, très important. Maintenant, le monde, comment le monde domine? Quand tu regardes l'époque romaine, au temps de Jésus, au temps de l'apôtre Paul, pourquoi ces peuples, pourquoi ces puissances dominaient? Parce qu'ils faisaient d'énormes sacrifices humains. Le diable en raffolait. Et il en raffole encore. Hein. C'est pour ça que des nations, tu ne le vois pas, tu ne le constates pas, parce que tout simplement cela t'est caché, les enfants qui sont enlevés, les organes qui sont volés dans des pays étrangers, des choses horribles, des âmes qui sont vendues tu ne t'en rends même pas compte. Ce qui, la nation romaine pratiquait avant avec ses démons, Mars, Neptune, leur religion en fait, c'était des sacrifices humains, c'était des sacrifices spirituels. C'est pour ça que la nation grandissait. Pourquoi elle a chuté? Parce qu'il y a un moment, Dieu a dit stop, vous, chic, je vous coupe la tête. C'est bon, il y en a assez de vos bêtises. C'est pour ça que Rome a chuté. C'est pour ça que d'autres nations, la Grèce a chuté. Parce que la Grèce faisait la même chose. Regardez, c'est toujours le même principe. Même principe. Pourquoi une puissance est toujours en haut? À cause des sacrifices. Vous ne le voyez pas parce qu'il vous le cache. Comprends bien. Pourquoi alors et comment un enfant de Dieu peut réussir dans une nation qui fait des sacrifices? Je te l'ai expliqué, tes pensées, tu dois les changer. C'est ça, ton côté spirituel, que le diable ne pourra jamais toucher. Le diable peut toucher ton corps parce que Dieu a permis qu'il touche au corps, mais il ne pourra jamais toucher tes pensées. C'est à toi de gérer tes pensées. C'est à toi de grandir dans ton côté spirituel, dans ta réalité spirituelle. Tes pensées, change-les, change. Commence à être obéissant. C'est comme ça que dans une nation qui fait des sacrifices à des démons, que toi tu pourras marcher. C'est comme ça que Pierre, qui a été enfermé dans une prison, a été libéré par les anges que le Seigneur Jésus-Christ avait envoyés. Côté spirituel. Pourquoi? Parce qu'il priait. Pourquoi? Parce qu'il chantait. Pourquoi? Parce que ses pensées étaient renouvelées. Réalité spirituelle. Si tu n'arrives pas à comprendre cela, et que tu ne mets pas en pratique cela, tu seras encore dominé dans ton emploi. Tu seras encore dominé dans tes affaires personnelles. Tu seras encore dominé dans tes choses que tu veux faire et ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ce que je te dis. Parce que tu ne fais pas ce que la parole dit, que l'Esprit Saint me fait te rappeler, mais de manière à ce que tu puisses comprendre. N'oublie pas, réalité spirituelle, réalité terrestre donc visible. C'est pour ça que, pardonnez-moi, je reviens à une partie politique. La politique, c'est de la sorcellerie. Il ne faut jamais l'oublier. Les Outre-mer. Pourquoi les Outre-mer sont dominés? Pourquoi? C'est simple. Sacrifice. C'est des sacrifices. Quand les Antillais, les Outre-mer ou Haïti aura compris qu'il y a une réalité spirituelle pour Dieu aussi, je peux vous dire que ceux qui dominent, les nations qui les dominent, elles vont, leur domination sur les autres mers et Haïti, etc., ça va diminuer parce qu'il y a une autre puissance qui va se ramener, ça sera la puissance de Dieu. Mais ça dépend de chacun d'entre nous. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Amen.